Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis Kamal Zahraoui, consultant formateur en traitement et analyse des données. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la différence entre test paramétrique et test non paramétrique. Lorsque nous avons des informations par rapport aux paramètres de la population mère, moyenne, variance, écart-type, on va opter pour les tests paramétriques. Lorsque la taille de l'échantillon est assez importante, lorsque les variables étudiées sont d'ordre métrique, mesurable, lorsqu'on travaille avec des intervalles ou des ratios. Par contre, lorsque la taille de l'échantillon est assez faible, lorsque nous n'avons pas assez d'informations par rapport aux paramètres de la population mère, et lorsque les variables utilisées sont des variables non métriques, nominales et ordinales, à ce niveau-là, on va utiliser plutôt les tests non paramétriques. Pour étudier la corrélation dans ce cadre, on va opter pour le test du rang de Spearman. Pour les tests paramétriques, on va plutôt utiliser le test de Pearson. Je vous ai mis ici contre les tests paramétriques et non paramétriques les plus connus. Dans le cadre des tests paramétriques, lorsqu'on travaille avec un seul échantillon, on peut choisir soit test de T de student, soit test de Z. La seule différence, c'est au niveau de la variance. Si on connaît la variance de la population mère, on va utiliser le test de Z. Maintenant, si on travaille sur deux échantillons, là, il faut distinguer entre échantillons appariés et non appariés. Laissez-moi vous expliquer à travers un exemple. La seule différence entre appariés et non appariés, c'est la question d'indépendance. Si on travaille avec le même échantillon, là, on est face à un échantillon apparié. Exemple, on souhaite étudier la productivité des managers avant et après une formation X. On travaille toujours avec les mêmes managers, la même population, on souhaite étudier la productivité. Là, on est face à un échantillon apparié. Maintenant, si on travaille avec deux groupes différents de managers, les managers de site Casablanca, par exemple, et les managers de site Tanger. À ce niveau-là, on est face à deux échantillons indépendants. Pour les deux échantillons appareillés indépendants, on peut utiliser les tests de student ou les tests Z. Maintenant, pour les tests non paramétriques, lorsqu'on travaille avec un seul échantillon, on peut utiliser le test de Q2. On peut aussi utiliser le test de Kolmogorov-Smirnov lorsqu'on souhaite étudier la distribution de la fonction de répartition. Dans le cas des tests appareillés, on peut utiliser le test de Wilcoxon, McNemar ou Q2. Indépendant, on peut utiliser le test de Mann-Whitney, Median ou encore une fois Kolmogorov-Smirnov. Vous allez trouver dans des articles ou des livres un test qu'on appelle Wilcoxon-Mann-Whitney. Il est utilisé pour étudier la différence de médian. Donc ce que vous devez retenir, pour appliquer les tests paramétriques, vous devriez absolument satisfaire certaines conditions par rapport à la distribution, par rapport aux paramètres de la population mère. Dans le cas de tests non paramétriques, ces conditions ne sont pas obligatoires. On verra, Inch'Allah, d'autres vidéos dans lesquelles on va étudier des cas pratiques sur les différents logiciels. D'ici là, je vous dis à très bientôt.